à tous, merci d'être avec nous pour cette conférence sur les fichiers partagés. Alors, mythe ou réalité, on a 45 minutes pour faire le point sur cette question avec nos trois intervenants, Olivier Bugette, Cédric Lavaux et Bernard Cadot. Alors, messieurs, avant d'attaquer dans le vif du sujet, est-ce que rapidement vous pouvez représenter vos entreprises, qu'on voit bien où vous vous situez? Peut-être Olivier, la boîte IMO Intercab? Oui, merci. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Olivier Bugette, je suis le patron de la boîte IMO. La boîte IMO est une entreprise qui équipe et qui accompagne les agents immobiliers depuis plus de 15 ans dans leur quotidien et notamment en leur fournissant des outils qui leur permettent d'organiser leur travail quotidien. Nous avons développé maintenant, il y a 2 ans, une plateforme d'échange de fichiers donc, qui s'appelle Intercab et qui agrège l'intégralité de notre parc client. Voilà, je vous en parlerai certainement juste après, j'imagine. On va en parler effectivement. Cédric Lavaux, président du fichier Amepi. Oui, bonjour Johanna, bonjour à tous. Donc Cédric Lavaux, président du fichier Amepi, c'est pas un métier, donc je suis comme beaucoup d'entre vous agent immobilier et promoteur à Metz en Moselle. Et dans le cadre de mes fonctions de président du fichier Amepi, eh bien je représente cette magnifique utopie qu'ont eu il y a 15 ans nos pères pour se dire qu'il fallait qu'on rassemble nos mandats exclusifs pour que l'on soit plus performant et pour que nos clients puissent bénéficier d'une offre issue des professionnels de l'immobilier qui soit béton armé sur vos territoires. Donc je représente cette fonction en tant que président du fichier Amepi. Et Bernard Cadot qui représente e-listing. Bonjour à toutes et à tous. E-listing, c'est une plateforme de partage de mandats exclusifs que nous avons monté à quelques-uns, qui est en fonction depuis le 6 mars 2021, donc moins d'une année aujourd'hui. Et je faisais partie de ces quelques utopistes qui, il y a 15 ans, ont cru à la vertu du partage des mandats exclusifs entre confrères. Et puis subsidiairement, j'ai eu le plaisir et l'honneur de diriger le réseau Orpi, qui est fondé depuis le début sur le principe de partage. Donc inutile de vous dire que je crois très fort à la valeur ajoutée et à la vertu du partage des mandats entre professionnels. Merci Bernard. Alors pour débuter, on va commencer par une question finalement assez générique. Messieurs, le partage de fichiers, où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'il est effectif et comment ça marche? Olivier? Alors, le partage de fichiers fait évidemment aujourd'hui partie du quotidien des agents immobiliers, plus précisément de nos clients. Je parle pour ce que je connais. C'est un outil qui a vu le jour il y a 2 ans pour ce qui concerne notre clientèle et dont on voit l'usage s'accélérer trimestre après trimestre pour 2 raisons. La première, c'est parce que nous nous efforçons d'accompagner au mieux nos clients dans la formation à cet outil. Comment est-ce que je l'utilise? Comment est-ce que je l'optimise? Et la seconde raison, c'est parce que nous avons beaucoup d'agences qui nous rejoignent chaque mois. On a à peu près 150 nouvelles agences qui choisissent nos solutions chaque mois et qui, du coup, se retrouvent à utiliser également la plateforme Intercab. Donc, c'est 2 items de raisons qui font que, eh bien, au quotidien, on constate qu'il y a de plus en plus de dynamisme dans l'échange de mandats, qu'il soit simple ou exclusif, puisque c'est ce qui nous caractérise pour le fichier Intercab. On a décidé, contrairement à ce qui se pratique en général, eh bien, de proposer, de permettre à nos clients d'avoir accès non seulement à leur mandat exclusif, mais également à leur mandat simple. Et aujourd'hui, on constate eh bien, qu'il y a des rapprochements et des échanges croisés toujours plus importants entre nos clients. Donc plutôt en phase d'essor, on est d'accord là-dessus, Olivier. Bernard, votre état des lieux de ce partage de fichiers? Alors, état des lieux, oui, le partage de fichiers existe. En ce qui concerne e-listing, ce sont aujourd'hui 7800 utilisateurs et en fonction des derniers partenariats que nous avons signés tout récemment, on va passer la barre des 10 000 d'ici la fin du mois ou début du mois de novembre. Ça progresse. Et ça progresse, et de manière intéressante, ça progresse principalement par la demande de celles et ceux qui sont sur le terrain. Parce que sur le terrain, on se rend compte de l'utilité de partager, de faire des affaires avec d'autres. Parce que c'est vrai que ce n'est pas intuitif, le partage de mandat. Et on peut s'imaginer qu'en partageant, on va s'appauvrir. Or, tous les chiffres le démontrent. Je pense que Cédric ne me démentira pas. Tous les chiffres démontrent que lorsque des agents immobiliers, des professionnels de l'immobilier partagent leur mandat, in fine, ils réalisent plus de chiffre d'affaires que ceux qui ne partagent pas. Donc oui, c'est en progrès. C'est beaucoup mieux faire. On en parlera peut-être tout à l'heure dans la conclusion, mais oui, c'est en progrès, en tout cas en ce qui nous concerne. Cédric, vous partagez cet avis? Beaucoup mieux faire? Oui, tout à fait. Alors,
La question première, c'est qu'est-ce qu'est un fichier de partage de mandat, qui soit exclusif ou simple d'ailleurs. Dans le cadre du fichier AMEPI, c'est un partage de mandat exclusif. Et surtout, la question sous-jacente, c'est qu'est-ce que ça n'est pas ? Parce que c'est compliqué de déterminer le cadre de ce qu'est cette organisation qui va faire en sorte que les agents immobiliers y trouvent une valeur ajoutée et non pas quelque chose qui bloque leur business. Donc le fichier de partage de mandat exclusif au fichier AMEPI, on l'a répondu lors de notre assemblée générale il y a moins de 15 jours à nos adhérents, c'est une corbeille dans laquelle nous mettons l'ensemble des mandats exclusifs des professionnels d'un territoire pour faire en sorte que les professionnels du territoire, c'est-à-dire vous, bétonnent le marché. À partir du moment où les professionnels du territoire bétonnent le marché par le biais de ce fichier de partage, eh bien, il n'y a plus de place pour quelque autre modèle que ce soit. Et pour le marché de notre seul concurrent, c'est celui du particulier. Voilà cette utopie. Et qu'est-ce que ça n'est pas ? Eh bien, ça n'est pas tout le reste. Ça n'est pas un outil de formation, ça n'est pas un club dans lequel on va faire des barbecues, ça n'est pas un outil de formation, de stratégie de ce que doit être, comment on rentre des mandats exclusifs, qu'on n'en rentre pas. Le fichier AMEPI, c'est une marque blanche, c'est une feuille de papier calque avec une loupe dedans. Et l'idée, c'est de mettre en avant vos marques, vos agences. C'est vous qui devez être au centre de votre business. C'est votre performance qui doit mettre en avant vos sociétés, vos agences immobilières. Et le fichier AMEPI doit vous permettre d'avoir cette loupe qui met tout ce système en avant. Il y a 15 ans, Bernard l'a dit, l'idée était de convaincre la profession au partage de mandats exclusifs. Eh bien, moi, je pense que c'était le débat d'il y a 15 ans. Aujourd'hui, le débat n'est pas de vous convaincre à adhérer un fichier de partage de mandat exclusif, parce que je pense que vous en êtes tous convaincus au fond de vous. Je pense que le vrai débat est de vous convaincre à comment ce fichier de partage de mandat exclusif doit-il fonctionner et doit-il bien fonctionner pour qu'il vous serve et pour surtout qu'il ne vous desserve pas. Justement, puisqu'on parle de son fonctionnement, Cédric, vous avez parlé d'une échelle de territoire. À quelle échelle, est-ce qu'il y a d'ailleurs une échelle sur laquelle le partage marche mieux ? Est-ce qu'elle est locale ? Est-ce qu'elle est nationale ? Alors, le fichier AMEPI, c'est un peu cherché dans la construction du fichier. Au départ, le fichier AMEPI, c'était des associations locales. Sur chaque territoire, en fonction des marchés, il y avait des associations locales. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que pour le faire progresser, il fallait quand même qu'il y ait une règle commune, qu'il y ait un fonctionnement qui soit globalisé, auquel tout le monde adhère, des règles qui soient les mêmes pour tout le monde. Donc, on a centralisé, avec une réforme statutaire qui a eu lieu il y a 5 ans environ, ces statuts et ce règlement unique. Et là, on est en train de faire la 3e étape du développement du fichier AMEPI, où on fait une inversion de vapeur. Oui, on a centralisé, on a déterminé un cadre fort de ce que devaient être les règles pour tous nos adhérents, mais on redonne le pouvoir aux alphas. L'alpha, c'est l'animation locale du fichier AMEPI. On redonne le pouvoir au territoire pour que chaque territoire soit réactif et puisse s'approprier le fichier en fonction de ses réalités, de son environnement, de la maturité qu'il a à l'idée du partage de mandat exclusif et surtout par rapport à sa réalité de marché. Parce qu'un marché à Paris ou à Lyon ou dans une grande métropole ne sera pas le même que dans un environnement rural, etc. Donc on doit rendre ce pouvoir-là au local. Et puis pour nous aider à faire tout ça, on a un back-office d'une 20aine de salariés permanents. Parce qu'un outil sans l'humain, ça ne sert à pas grand-chose, qui sont territorialement sur chacun des alphas, en soutien, en appui, sur toute la partie juridique, animation, recrutement, formation à l'outil, remontée des données pour voir ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne, etc. C'est un laboratoire à ciel ouvert en permanence. Bernard Cadot, vous souhaitiez réagir ? Oui, moi je ne veux pas rentrer dans le détail des organisations respectives parce que c'est peut-être fastidieux, mais il y a une réalité, c'est que les marchés sont locaux et les marchés locaux n'empêchent pas et au contraire justifient l'organisation nationale. Parce que quand on a une organisation nationale, on a beaucoup plus de moyens, on a beaucoup plus d'impact et par contre c'est au service des marchés locaux parce que la réalité de nos marchés, elle est locale. Olivier Bugette ? Elle est locale. La réalité, elle est aussi nationale, puisqu'il y a des flux migratoires aujourd'hui un peu dans tous les sens. On le voit depuis la sortie du confinement. Beaucoup de gens qui changent de région, beaucoup de gens... Il y a des flux qui s'échangent comme ça entre des pôles géographiques, etc. Et c'est vrai que
Pour Intercab, on a un fichier qui est vraiment national et qui représente une opportunité vraiment dense. Il n'y a pas de limite à la collaboration avec ses confrères. On peut collaborer avec un confrère qui est son voisin. On peut également collaborer avec un confrère qui est à l'autre bout de la France. Le national prend plus de sens maintenant? C'est une réalité, Olivier vient de le dire. Les gens bougent. Il faut que là où ils vont, on puisse leur offrir ce qu'ils cherchent. Et donc, oui, bien évidemment. L'immobilier devient de plus en plus complexe dans ce sens, oui. Il y a de plus en plus de mutations et on essaie de répondre à cette nouvelle problématique avec ces outils-là pour accompagner nos clients à faire du business avec leurs confrères, puisque c'est l'essence même d'un fichier de partage, mais également leur permettre de faire du business plus largement, au-delà des seuls confrères qu'ils peuvent avoir localement et avec lesquels ils ont déjà des habitudes. Bernard Cadot, vous parliez tout à l'heure de l'avantage économique au partage de fichiers. C'est le gros point fort de cette pratique? Alors, c'est le gros point fort, mais c'est la conséquence de la pratique. Parce que, d'abord, je le disais tout à l'heure, c'est pas intuitif. Intuitivement, on peut se dire que si on a signé un mandat exclusif, on va essayer de le garder pour soi et de le travailler et puis de faire cette transaction tout seul. J'étais il n'y a pas très longtemps avec un ami agent immobilier qui me dit, tu sais, partager des mandats, nous dans notre agence en ce moment, on n'en a que 3. Arithmétique facile, si chacun de nous, on a 3 mandats exclusifs dans notre agence et qu'on les travaille chacun de notre côté, ça fait que 3 ventes à faire. Si par contre on les met en commun, chacun de nous a une opportunité de faire 9 ventes potentiellement. Donc il faut faire cette éducation-là. Et le reste vient après. Parce qu'on a rarement, je ne vais pas dire jamais, mais on a rarement en même temps et le bon mandat avec le bon vendeur et le bon acquéreur qui cherche ce type de bien, qui a les moyens de se le payer, etc. etc. C'est aussi ça la vertu. Et puis, on enlève la principale objection du vendeur au moment de signer le mandat exclusif. Quand vous êtes avec un vendeur qui vous connaît, qui connaît votre réputation et qui dit je veux bien vous signer le mandat exclusif, mais je connais aussi l'agence de Cédric ou je connais l'agence d'Olivier et il n'y a pas de raison que je ne signe pas avec eux, la meilleure réponse qu'on puisse lui apporter à ce vendeur pour contrer cette objection, qui est vraiment une objection forte, c'est de lui dire mais il n'y a aucun souci parce que tous les 3 on va partager le mandat et chacun de nous pourra amener le meilleur de ses clients acquéreurs pour vous. Donc il y a plein de vertus à cette notion de partage. Et seulement après, on constate qu'on a fait plus de chiffre d'affaires et c'est vrai. Cédric Lavaux, Bernard a parlé d'éducation à ce partage de mandats. Elle est encore à faire, elle se fait bien. Comment les agents réagissent? Moi, je pense que l'éducation au partage de mandats, je pense que c'est un débat qui doit être un débat ouvert en permanence, mais je pense que ce n'est plus un argument pour vous convaincre dans la salle. Je suis quasi convaincu qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans cette salle sont quasi convaincus de la nécessité de devoir partager ces fichiers. Je pense qu'il n'y a plus personne à convaincre. Par contre, peut-être que là où il y a des lacunes dans nos organisations qui doivent encore progresser, c'est être à l'écoute de comment faire en sorte de faire animer nos outils, nos fichiers, pour qu'on trouve des modes de fonctionnement qui répondent aux problématiques de chacun. Vous savez, au niveau du fichier AMEPI, alors effectivement, l'enjeu national, l'ouverture, c'est indispensable. Mais quand je parlais d'animation locale, c'est parce qu'on le sent quand la particularité qu'on a au niveau du fichier AMEPI, c'est que les alphas, localement, qui se regroupent, qui se réunissent pour faire un petit peu le tour des biens qui sont à vendre, que les conseillers se rencontrent les uns entre les autres, créent du lien, et bien à partir du moment où pendant la période Covid, on a perdu la création de ce lien, on a vu immédiatement le nombre de connexions se détériorer sur l'outil. Parce que c'est cette création de liens et cette animation au quotidien sur les territoires qui font que ce fichier de partage continue à vivre. Quand vous nous dites que désormais tous les agents sont convaincus du bienfait du partage de fichiers, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de détracteurs à ce partage, Cédric? Plus personne, plus aucun professionnel ne vous dit non, j'ai pas envie d'y aller? Oui, moi je suis convaincu que Bernard Cadot la n'a pas l'air preuve, tout à fait d'accord. Hein. je vais vous donner une preuve, c'est que si vous demandez en levant la main dans la salle qui n'a jamais appelé un confrère pour faire un partage, il n'y a aucune main se lèvera.
Tout le monde, à un moment donné, a appelé un confrère ou un autre pour partager un business à partir du moment où ça vous sert à vous, où ça fait progresser votre business. Le mandat sur lequel il faut que vous soyez réactif et vous savez qu'il y a une sortie chez un confrère ou sur lequel il faut que vous êtes dans le cadre d'un divorce, il faut se mettre d'accord avec votre confrère parce que sinon il est perdu, eh bien vous saurez prendre votre téléphone et faire en sorte d'appeler votre confrère et vous mettre d'accord parce que ça va servir votre business. On est tous convaincus de ça. Après, on a fait une enquête d'opinion au niveau du fichier Amepi pour voir ce qui permettait d'être un frein à l'adhésion au fichier Amepi. C'est bien souvent une crainte de faire en sorte que on se fasse un peu piller son business. C'est que les confrères puissent bénéficier de notre business et puis que finalement ils jouent peut-être pas le jeu tant qu'ils devraient le jouer et puis que ça soit pas trop tout ça équitable. Donc notre travail à nous, c'est pour ça que je parlais d'un réel travail d'animation sur le terrain, c'est de faire en sorte qu'il y ait des règles de partage pour faire vivre nos fichiers et que ces règles soient scrupuleusement tenues et qu'elles soient respectées par l'ensemble des adhérents. L'un des objectifs du fichier Amepi, c'est celle-ci, c'est de faire en sorte de protéger les adhérents du fichier Amepi pour que les règles soient respectées et qu'on puisse développer nos business en toute sécurité. Allez, Bernard Cardot et ensuite Olivier Bugette. Oui, parce qu'il ne parle pas beaucoup, il est timide. Oui, bien évidemment que de plus en plus de professionnels de l'immobilier sont convaincus qu'il faut partager les mandats, parce que c'est l'issue. Et je vous expliquerai un peu mon point de vue là-dessus et les enjeux, à mon avis, qui sont les nôtres dans la profession. Maintenant, ça ne reste quand même pas une majorité à l'heure où on se parle. Et c'est le travail de chacun, justement, de convaincre, de faire la pédagogie de ce principe-là, expliquer les vertus du partage. Et je sais que petit à petit, les choses se font et vont se faire. Parce qu'il y a un processus global et il y a un enjeu global par rapport à tout ça. Alors, à quelle vitesse ? C'est notamment à nous trois d'essayer d'accélérer ce mouvement et de faire en sorte que, non seulement de plus en plus, mais la totalité des professionnels puissent partager les mandats. Alors, en effet, il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que d'un côté, on rencontre de moins en moins, quasiment plus d'agents qui sont intellectuellement réticents à l'échange de mandats. Nous, au quotidien, ça paraît être une évidence pour tout le monde. Et il faut rendre à César ce qui est à César, parce que nous sommes un nouvel opérateur qui propose une nouvelle valeur depuis seulement 2 ans, mais depuis 20 ans, c'est vrai que les gens qui ont évangélisé la profession aujourd'hui, c'est le fichier Amepi, le FFIP avant, et puis d'autres organisations professionnelles qui ont évangélisé les professionnels à l'échange de mandats. Et intellectuellement, aujourd'hui, on ne voit pas d'obstacle, on ne voit pas de frein. Maintenant, dans la pratique, sur les 25 000 agences qu'il peut y avoir en France, ou 30 000, peu importe, il y en a encore énormément, et malheureusement une grande majorité, qui ne partagent pas du tout de mandat. Donc l'usage de nos services respectifs est là pour faire avancer un petit peu cette cause, et cette cause elle-même... Quels sont leurs arguments, Olivier, pour ne pas partager leur mandat ? Je pense qu'il n'y a pas réellement d'objection. On est face à des gens qui n'en ont pas l'opportunité, soit parce qu'ils n'ont pas voulu adhérer à des propositions qui leur ont été faites, d'associations, soit parce qu'ils n'ont pas les outils qui le permettent, soit parce qu'ils sont un petit peu tout simplement enracinés dans leurs habitudes, et que dans leurs habitudes, le partage de mandat n'y est pas nécessairement, même si intellectuellement ils ne sont pas opposés. Maintenant, le rapprochement entre les agences, entre les professionnels, et notamment au travers du partage de mandat, il va au-delà du simple fait de pouvoir accélérer son business, parce qu'on le voit, c'est mathématique, les agences qui ont cet usage développent davantage de chiffre d'affaires. Alors, ils ne vont pas tripler leur chiffre d'affaires, en revanche, ils développent davantage de valeur. Mais ce faisant, ils vont surtout organiser une coopétition globale qui vient également les protéger et rendre leur modèle plus résilient. Parce que nous, on représente essentiellement les agents immobiliers indépendants, et on le voit tous les jours, de nouveaux modèles apparaître, et on voit bien que c'est un business dont on peut se poser la question de savoir ce qu'il deviendra, de ce qu'il deviendra dans les 10, 15, 20 prochaines années. Et pour ma part, je considère, certainement comme mes confrères, que le fait de partager les mandats entre les agents, notamment les agents indépendants, leur permet d'avoir un potentiel inépuisable et une réponse au marché qui est tout à fait
pertinente et de pouvoir ainsi, même quand on est un agent immobilier indépendant, isolé dans son quartier, eh bien de pouvoir lutter à armes égales finalement avec des gros réseaux et notamment des réseaux de mandataires. Et c'est en ça que le partage de mandats va au-delà du simple fait que d'accélérer un petit peu son chiffre d'affaires. Bernard Cadot, vous voulez réagir? Oui, moi je suis forcément d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il y a un enjeu majeur pour la profession qui concerne ses parts de marché. Il y a une espèce de plafond de verre qui fait que depuis des années, on est autour de 65% de parts de marché. Il y a 35, peut-être 37, 38% de parts de marché qui nous échappent. Et les évolutions récentes sur les 5 dernières années, les 5-7 dernières années, elles n'ont pas démenti cette répartition-là. Il y a plus d'acteurs, le marché s'est fragmenté, mais pour autant, on n'a pas gagné des parts de marché sur le particulier. Or, il ne faut pas se tromper de concurrents, il ne faut pas se tromper d'adversaires. Notre concurrent et notre adversaire numéro 1 quand on est professionnel, c'est le marché du particulier. Et l'émergence du digital, et a fortiori pendant le Covid, finalement, a peut-être fragilisé encore cette position-là parce que aujourd'hui, avec le numérique et le digital, il y a énormément de solutions qui sont directement accessibles par les particuliers. Et regardons bien, soyons lucides, de nombreuses de ces solutions proposent aux particuliers de se débrouiller tout seuls, sans nous. Et l'enjeu, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? L'enjeu, c'est de pouvoir démontrer qu'on est capable de créer du contenu et de partager ce contenu. Et quiconque aujourd'hui n'est pas capable de faire ça risque et sous risque de voir ses parts de marché diminuer. Je vais prendre un exemple qui est en dehors de l'immobilier mais qui est significatif. Vous avez une plateforme qui s'appelle Salto. Je pense que vous connaissez. Salto, c'est 3 petites marques. C'est TF1, France Télévisions et M6. Et ils ont décidé de créer ce contenu commun et de le partager. Ce n'est pas pour autant qu'il y en a un qui va espérer tuer l'autre. C'est juste qu'ils ont considéré que le client demande à avoir un peu plus de contenu et un petit peu mieux de contenu. Donc je pense que ce sujet-là, c'est le sujet central. Si on est capable d'agréger le contenu existant et si on est capable de dire partout demain où il y a un mandat exclusif, alors c'est vrai que le mandat exclusif, c'est pas encore passé dans toutes les têtes, mais il y a de plus en plus d'agences et de professionnels qui ne travaillent que en mandat exclusif. Le réseau d'où je viens, Orpi, il y a des agences qui travaillent en mandat exclusif. Il y a des agences qui sont dans des réseaux ou pas dans des réseaux qui ne travaillent qu'avec des mandats exclusifs. Donc le pas le plus important est déjà fait. Le pas d'après, c'est de se dire je vais aller encore plus loin et je vais mieux maîtriser mon marché en partageant ce mandat avec d'autres. Donc créer du contenu et le partager, je crois que c'est vraiment ça l'enjeu et le défi finalement de notre profession si on ne veut pas que progressivement nos parts de marché s'érodent. J'en suis absolument convaincu. Olivier, dès qu'il aura récupéré le micro. Je voulais simplement répondre à Bernard que je partage parfaitement son point de vue, d'autant plus que c'est déjà ce que nous faisons, par exemple, avec la MEPI, puisque nous avons des clients communs et qu'ils utilisent le même service, le même outil. En l'occurrence, nous sommes leur éditeur de logiciels, donc on a très régulièrement des agences qui travaillent avec la MEPI, qui donc ont des flux entrants dans notre logiciel et sortant pour pouvoir cohabiter avec leurs confrères qui ont pris le même opérateur de partage de fichiers. Et par ailleurs, ils ont également accès à tout le potentiel que l'on peut trouver dans Intercab. Sauf que ce sont des potentiels qui sont complémentaires. Et nous, très souvent, les agences nous disent « mais alors, je ne comprends pas, si je prends Intercab, du coup, j'ai plus besoin d'avoir la MEPI ». On dit « mais ça n'a rien à voir en fait. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'adresse pas aux mêmes populations ». Les gens qui utilisent Hector, par exemple, qui est notre outil, sont très majoritairement pas clients d'autres fichiers partagés. Donc, le fait de prendre la MEPI, ça leur permet d'avoir accès à des professionnels qui ne sont pas nécessairement utilisateurs de nos logiciels. Donc, quelque part, ce système un petit peu centralisé, il existe déjà. Nous, on en est l'opérateur au quotidien. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Cédric ? Cédric ? Tu me fais un pont d'or. Vous venez, Bernard et Olivier, viennent en 2 interventions d'expliquer comment est né le fichier AMEPI. Et ce n'est pas un hasard que toute la profession ait réussi à se mettre autour de la table pour pouvoir se mettre d'accord sur le fait que si nous partageons nos fichiers
de façon à être compétitif sur notre territoire, mais on a tout gagné, on le maîtrise notre marché. Aujourd'hui, individuellement, dans vos agences, je vais être plus direct, je vais être plus cash. Vous avez combien de mandats? 1, 5, 10 en fonction de vos territoires, en fonction de comment le marché est étendu sur vos secteurs. Eh bien, imaginez-vous rentrer dans un magasin de chaussures pour choisir une paire avec 5 modèles dans une taille. Mais vous n'y allez même plus dans ce magasin de chaussures, ça ne vous intéresse pas. Vous devez y aller rapidement, il doit y avoir du choix, il doit y avoir toutes les tailles, et vous devez sortir une demi-heure après avec votre paire de chaussures. Eh bien, aujourd'hui, nous, on doit avoir cette compétitivité, on doit avoir cette réactivité, et ça ne peut pas passer par autre chose que de concentrer et de centraliser nos fichiers. Et c'était l'ambition... Et les partager. Et c'était l'ambition du fichier Amepi il y a 15 ans. Et c'est pour ça que le fichier Amepi est né. C'est pour ça que Bernard Cadot s'y est intéressé et a été un des fondateurs et a défendu ce fichier. C'est pour ça qu'Olivier fait partie des logiciels qui nous donnent des passerelles pour pouvoir accéder au niveau du fichier Amepi. Et c'est pour ça que je suis convaincu aujourd'hui que la question de faut-il adhérer ou pas au fichier Amepi ou à quelconque support de partage de fichiers, c'est plus le débat. Vous le savez qu'il faut le faire. La question, vous ne l'avez retournée à nous maintenant. C'est faites-nous un outil performant, compétitif, qui nous permette de nous y retrouver. Et cette question-là, on va s'attacher à y répondre. Et je crois que la notion de plateforme, elle est parfaitement dédiée, parce que la plateforme, ce n'est pas le concurrent des opérateurs de la plateforme. La plateforme, c'est ce qui fédère et qui rassemble. On en parlait juste avant avec Olivier. Moi, je suis d'accord avec ce que Cédric vient de dire. Le partage existe, c'est un fait. Alors, il y a des gens qui veulent partager dans telles conditions, avec telle personne, parce que ceci ou parce que cela. Bon, moi, je respecte ça. Franchement, je trouve qu'il faudrait élargir un petit peu la réflexion et aller plus loin. Parce qu'en fait, vous savez, il y a un invariant. Quels que soient les changements, quelles que soient les organisations, quelles que soient les arrière-pensées des uns et des autres, ou les calculs des uns et des autres. Le client, quand il est vendeur, il veut des acheteurs. Et le client, quand il est acheteur, il veut du choix. Donc notre défi à nous, professionnels, peu importe ce qui se passe dans l'arrière-cuisine, quand on va manger au restaurant, on ne sait pas trop comment ça se passe dans l'arrière-cuisine. Ce qu'on a envie, c'est de manger quelque chose d'équilibré, d'harmonieux et de repartir en disant « je me suis régalé ». Et bien, c'est exactement la même chose, si vous me permettez cette image, c'est exactement la même chose du défi qui est le nôtre aujourd'hui dans la profession, c'est de dire – quelles que soient nos différences et nos approches, on doit servir un client, on doit agréger les contenus et on doit lui livrer ce qu'il est en état d'attente d'un professionnel, faute de quoi, et ça, malheureusement, je pense que ça se produirait si on n'était pas capable de le faire, faute de quoi le client se détournerait et irait chercher ailleurs ce qu'il n'obtient pas des professionnels. Donc, on est à ce niveau-là aujourd'hui. Il faut comment dire, allez... sortons du politiquement correct pour aller vers le commercialement efficace et gagnant. Si on veut finalement résumer là tout ce qui vient d'être dit sur les 10 dernières minutes, c'est que le partage de fichiers, le partage de mandats est finalement un facilitateur de vente, permet d'acquérir des prospects, plus de prospects et plus facilement. C'est un véritable argument. Est-ce que dans un marché, sur un marché tel qu'on le connaît aujourd'hui, où il est difficile de trouver de nouveaux mandats, c'est également un atout ? C'est plus qu'un atout, c'est décisif en fait. Lorsque vous vous présentez auprès d'un propriétaire et que vous lui proposer une exposition qui est décuplée du fait de votre partenariat avec l'ensemble de vos confrères locaux, vous faites mouche et vous favorisez la prise de mandat exclusif puisque vous êtes en capacité, en étant le seul et unique interlocuteur, d'apporter une visibilité qui va, elle, concerner 10, 20, 30 agences selon où vous vous trouvez et autant de vitrines, de sites internet et d'expositions médias. Donc forcément, ce sont des arguments auxquels les propriétaires sont très sensibles, bien sûr. Bernard ? Oui, je pense que, et Cédric parlait d'utopie d'il y a 15 ans, mais il faut rester dans cette utopie parce qu'elle est de plus en plus accessible, cette utopie. C'est que demain, les professionnels de l'immobilier soient le référentiel de l'immobilier ou du logement dans leur secteur et sur leur zone de chalandise. Et que le client n'ait pas d'autres questions à se poser que de se dire si je veux réaliser une transaction immobilière, c'est vers un professionnel, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne. Et c'est vers lui ou vers elle que je dois me tourner pour réaliser cette transaction. Et il faut donc en même temps qu'il ait la certitude qu'en s'adressant à l'un de ces professionnels, il aura à un instant T l'ensemble de l'offre à disposition.
Voilà, parce qu'il n'y a rien de pire que de se promener, de faire X recherches, etc., etc. De temps en temps, des recherches qui sont vaines. Si on sait qu'en s'adressant à un moment donné à un individu, on aura tout sous la main, pourquoi est-ce qu'on irait chercher ailleurs? Finalement, la seule préoccupation du vendeur, c'est de vendre vite Et bien. Bien. et bien, et à son prix et à ses conditions. Oui, enfin, nous, on doit satisfaire nos clients. Je veux dire, ça, c'est la transversalité de notre métier. Qu'est-ce qui a changé entre il y a 15 ans et aujourd'hui? Très honnêtement, pourquoi il y a 15 ans, l'objectif était de convaincre au fait qu'il faille rentrer un maximum de mandats exclusifs, et pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous convaincre, vous en êtes tous convaincus? C'est parce qu'il y a 15 ans, pour rentrer un mandat, eh bien, certains le faisaient encore sur le capot de la voiture. Aujourd'hui, rentrer un mandat, c'est 10 heures de travail. Et pour travailler 10 heures, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de résultats derrière. Il faut qu'on réussisse à s'approprier un chiffre d'affaires de ces 10 heures de travail. Sinon, on va avoir un taux de productivité qui va être le plus pourri de toutes les professions de la Terre. Et gagner cette productivité, c'est rentrer du mandat exclusif. Rentrer du mandat exclusif avec l'argument du fichier AMEPI, c'est déjà planter le clou final, c'est l'argument massu, c'est le dernier argument qui, en plus d'avoir mis en avant votre structure, vos qualités, votre connaissance au niveau du terrain et du territoire de votre marché, va faire en sorte que le client vous confère ce mandat. Et maintenant, nous, au niveau du fichier de partage, on doit encore aller plus loin. Ça ne doit pas être qu'un outil pour rentrer du mandat exclusif. Ça doit être aussi un outil coopératif dans lequel on doit se servir des mandats de toute la profession pour pouvoir servir nos clients efficacement. Bernard Cadot? Non, moi, j'ai rien de particulier à ajouter là-dessus. On est convaincus. C'est vraiment le sens de l'histoire. Et après, je le répète, il faut considérer que tout professionnel, d'où qu'il vienne, dès l'instant où il a la capacité de travailler et la capacité de signer un mandat exclusif avec un client, doit être en capacité de partager ce mandat avec d'autres professionnels. C'est vraiment ça l'enjeu. Olivier, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, on ne parle pas beaucoup du consommateur, on parle beaucoup de l'agence. Maintenant, la clé de voûte de tout ça, c'est quand même l'acheteur, c'est quand même le consommateur. Et en ce qui le concerne, il est de plus en plus exigeant. Et c'est vrai que devoir se garer en centre-ville pour aller visiter 10, 15 ou 20 agences pour avoir à peu près une exhaustivité d'un marché local sur un T3 ou sur un T4, ça passe plus. On n'a plus envie de faire ça. Aujourd'hui, un acteur, un consommateur a envie d'aller dans un point de vente et a envie d'avoir un professionnel face à lui qui est capable de lui parler de l'ensemble des T3 qui sont à la vente sur une zone de chalandise. Et seuls les fichiers partagés aujourd'hui permettent cette expérience. Puisque localement, même quand on a des gros réseaux, on se rend compte que même s'il y a 500, 800, 1000 agences dans toute la France, dans sa commune, finalement, il n'y en a qu'une, peut-être deux maximum, 3, 4 quand ce sont des grosses communes. Mais les fichiers partagés, eux, permettent d'adresser le consommateur final d'une façon beaucoup plus qualitative en lui délivrant une exhaustivité locale qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Donc ça, c'est quelque chose qui va dans le sens de revaloriser le travail de l'agent immobilier et lui permettre de donner satisfaction à son client. Le client comprend bien le concept du partage de mandat. Pour lui, il n'y a pas de souci. Il y a aussi un peu d'éducation à faire de son côté. C'est nécessaire de lui expliquer comment ça fonctionne, pourquoi ça existe, comment est-ce que des agences qui sont au demeurant concurrentes vont pouvoir agir de concert pour la visibilité et la promotion de son bien. Donc, en ce qui nous concerne, on essaie de mettre à disposition de nos clients un maximum de support pour pouvoir expliquer, être dans une pédagogie. Et puis, aujourd'hui, les particuliers ont peu de mal à saisir effectivement l'intérêt pour eux de s'adresser à des professionnels qui sont utilisateurs de ces outils-là. Cédric Lavaux. Si on reste sur l'analyse de l'utilisateur, du client acquéreur, il y a aussi quelque chose qui est important. C'est la découverte qu'on va pouvoir avoir avec un client acquéreur qui va nous livrer aussi une partie de son intimité, avec lequel on va pouvoir un petit peu découvrir son cahier des charges, ce qu'il souhaite. On va le voir réagir sur des premières visites. Si on donne l'image de notre métier d'être des ouvreurs de portes et que cette histoire, l'acquéreur doit la répéter à l'infini à chaque fois qu'il potentiellement voit un bien qui lui convient chez un confrère, notre valeur ajoutée, finalement, elle est très limitée. L'idée, c'est que grâce à ce partage de fichiers, nous avons notre client avec lequel nous avons créé une relation
de confiance. Et dans cette relation, on ne repart pas à zéro à chaque fois qu'on lui fait visiter un bien. On repart de la dernière réaction sur laquelle on l'a vu réagir lors d'une précédente visite, et on a affiné notre cahier des charges. On est allé un peu plus loin avec lui dans cette précision de ce qu'il souhaitait, pouvait acheter, et on peut l'accompagner au mieux. Le travail, il est plus chirurgical, il est plus intéressant. Et finalement, moi je pense que aussi l'avantage du fichier Amepi, c'est que la profession du fichier Amepi ou des fichiers de partage, quels qu'ils soient, des différents outils qui vous sont proposés, la proposition que vous pouvez faire à votre client, c'est finalement, chez e-listing par exemple, c'est que finalement votre client, tu vois, je l'ai dit. Tu vas voir, c'est facile à dire après. Ouais. C'est que votre client finalement, eh bien, il est son agent immobilier. Oui. Vous avez votre dentiste, vous avez votre médecin, vous avez votre garagiste, vous avez votre assureur. Ça ne vous viendrait pas à l'idée parce que vous avez un bien de l'assurer à un endroit, puis une voiture à un autre endroit. Vous avez créé une relation avec quelqu'un avec lequel vous êtes en confiance. Eh bien, les systèmes de fichiers de partage de mandat exclusif ou de mandat vous permettent ça, vous permettent d'être l'agent immobilier de votre client. Ça, c'est fondamental pour la vie. Donc, un outil de fidélisation, en somme. Oui, bien sûr. C'est même plus de la fidélisation, c'est de la survie. C'est de la survie. Si on est des ouvreurs de portes et si nous sommes là simplement pour pouvoir répondre au téléphone et expliquer qu'il y a un cabinet de toilette et une cuisine et que dans la cuisine, il y a un évier, on est foutu. Il n'y a plus besoin de nous, notre valeur ajoutée. Depuis la digitalisation, c'est fini, c'est mort. Les gens, ils n'ont plus besoin de nous pour faire ça. Il faut qu'on leur apporte un autre service à nos clients. Oui, puis il y a une culture de nos clients, qui est la nôtre aussi quand on est consommateur. C'est qu'on est habitué et on demande à pouvoir accéder d'emblée à une offre globale. Quand on va sur Amazon, on sait que le choix, il est multiple. On n'a pas envie de faire X ou Y site pour arriver à trouver enfin ce que l'on cherche. Et c'est ça le sens aussi de cette démarche de fédérer et de mutualiser ces fichiers partagés. C'est de pouvoir dire, une fois encore, demain à notre client, vous avez un endroit, un site, une adresse Internet sur laquelle vous allez trouver 100% de l'offre locale, puisque, on le disait tout à l'heure, les marchés sont souvent locaux, même s'ils sont à distance, et vous allez pouvoir trouver ça. Voilà. Et je pense, et effectivement, Olivier avait raison tout à l'heure de souligner que des Parisiens vont en province ou traversent la France pour s'installer, avoir une nouvelle vie professionnelle, par exemple, et chercher un bien immobilier. Qu'est-ce qu'on gagne comme temps si on est certain de pouvoir sélectionner rapidement les biens immobiliers qui nous conviennent là où on va, franchement. Olivier, vous souhaitez ajouter quelque chose et puis on va conclure gentiment. Non, je suis très heureux d'aborder ce sujet avec mes confrères et c'est bien. La question aujourd'hui, c'était le fichier partagé, mythe ou réalité. Je pense qu'on est tous les quatre, vous êtes tous les trois d'accord pour dire que c'est plutôt une réalité. On va ouvrir un petit peu. Quel avenir pour cette réalité ? Un avenir totalement global et automatisé. Pour ma part, en tout cas, c'est le sens de notre combat. 100% des agents immobiliers se doivent de participer à cette mutualisation des mandats et je vois les chiffres évoluer dans ce sens quotidiennement, même si on est très loin des 100% encore. Donc, pour moi, l'avenir de ce fonctionnement, il est radieux et il est très optimiste, puisque je ne vois pas comment on va pouvoir faire autrement que de délivrer un service de qualité à son client. Et ça passe par, encore une fois, proposer une offre qui soit exhaustive et qui réponde aux attentes, aux demandes de nos clients. Et comme un agent immobilier n'aura jamais à lui seul la concentration de l'ensemble des mandats de sa zone de chalandise, on ne pourra passer que par les fichiers partagés pour atteindre cet objectif. Donc je vois difficilement comment ou pourquoi on n'arriverait pas à un moment donné à avoir tous les agents immobiliers qui partagent et qui collaborent les uns avec les autres. Cédric Lavaux. On pourrait reformuler la question, mythe ou réalité, ni l'un ni l'autre, nécessité. C'est une nécessité. C'est une nécessité pour la survie de nos métiers, c'est une nécessité pour répondre à l'attente de nos clients, et c'est une nécessité pour surtout ne pas se laisser déborder par la digitalisation. On a vu la limite de la digitalisation. Olivier parlait d'un outil ultra performant. Oui, je suis d'accord, il faut qu'on ait des outils ultra performants. Mais vous donnez le meilleur marteau du monde en or et tout ce qui va avec au plus mauvais des ouvriers, il en fera quand même rien. Donc moi, ce que je pense, c'est que l'avenir de nos fichiers permettent de quand même conserver au cœur du système l'humain.
l'agent immobilier et qu'il ait la possibilité de s'en servir en se l'appropriant par rapport aux réalités de son territoire et par rapport à ce qu'il a envie d'en faire et de là où il en est. Et nous, notre boulot, c'est de vous accompagner à ça. Bernard Cadot, le mot de la fin. Pour répondre à la question, moi je pense vraiment que l'avenir des fichiers partagés, il est radieux, à condition que, effectivement, Cédric le disait, ça devienne une nécessité. C'est une question de survie pour la profession, j'en suis absolument convaincu. On a des choses à faire ensemble, il faut qu'on les bâtisse ensemble parce que c'est la responsabilité supérieure, je crois, qui est la nôtre. E-listing, c'est opéré par une association, c'est donc le plus œcuménique possible. Tout le monde peut y venir. Donc moi, je vous propose, venez avec nous, travaillons ensemble. C'est pas parce qu'on sera ensemble autour de la même table qu'on va appauvrir la réalité des uns ou des autres. Au contraire, on va l'enrichir. Parce que parmi les utilisateurs d'e-listing, il y a forcément des clients en puissance pour toi. Parmi les adhérents du fichier AMEPI, des alphas, il y a déjà des utilisateurs d'e-listing et réciproquement, il y en a d'autres qui ne demandent que ça. Donc je crois que c'est vraiment ça le sens de cette démarche. On a des responsabilités à partager, elles sont partagées et on doit les partager ensemble. Et puis à partir de là, je pense qu'on fera ensemble beaucoup mieux. Vous savez, celles et ceux qui me connaissent m'entendent souvent le citer, mais je ne vais quand même pas résister à le refaire une dernière fois. Ce fameux proverbe africain qui dit que seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Alors moi, je vous propose qu'on aille plus loin ensemble. Merci. Merci à vous Bernard. Alors Cédric a quelque chose à rajouter. Oui, juste tout à l'heure, je déconnais quand je disais qu'il fallait aller chez Listing. En fait, évidemment, il faut venir au fichier AMEPI. Non, là encore, je plaisante. Merci Bernard pour l'attaque. Merci Cédric Lavaux. Est-ce que certains d'entre vous dans la salle ont des questions? Alors, on ne peut pas faire passer le micro, mais je vais venir vous voir, c'est pas grave. Faut pas penser. Honneur aux dames, et après j'arrive. Non, vous pouvez pas. Je vous écoute et je vais la poser. En fait, moi, je veux dire, j'étais déjà convaincue. Je suis indépendant et c'est cette multiplication du nombre de réseaux communs qui ne me fait pas m'engager. Alors messieurs, madame nous explique qu'elle est indépendante et qu'elle est un petit peu perdue dans la multiplicité finalement des réseaux de partage de fichiers. C'est très simple. Il vous faut le meilleur, le plus simple, celui qui n'a pas de bug. Bon ben voilà, alors on passe à une autre question. Alors si vous êtes déjà chez nous. Mais vous... C'est aussi une venez sur multiplication une des plateforme opportunités. qui vous donne accès à toutes les autres. Non mais je crois que la question ça c'est n'existe pas Bernard, mais vraiment choisir on sait que tu en rêves, mais ça n'existe pas. Si. En attendant, votre situation aujourd'hui, elle vous permet justement de ne pas vous enfermer dans une marque et de pouvoir travailler avec notre système de partage et même demain avec celui de Cédric si vous le souhaitez, et de pouvoir par là même travailler avec des gens qui sont issus de différents réseaux ou qui sont comme vous des indépendants. Donc en fait, vous êtes dans la situation la plus flexible possible. Je vais vous répondre. C'est gratuit. 99 € par mois et vous êtes cliente. Essayez les 3 et puis on en reparle dans 6 mois. Vous êtes dans quelle région? Vous êtes Rouen? En général, ça se résume à nous quand même, les fichiers partagés en France. Alors, il y en a peut-être d'autres qu'on ne connaît pas. Après, Mais c'est difficile parce que pour tout le monde au fond de la salle, ils n'entendent pas. Donc la question de madame, c'est je suis indépendante, il y a plein de solutions, je suis un peu perdu face à toutes ces solutions, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Après, ça dépend aussi de votre CRM. Si vous avez un bon CRM, il peut être connecté à d'autres, je ne sais pas. C'est évident que si vous devez faire X saisie et ressaisie pour être dans Y fichier, c'est compliqué. Voilà. D'où l'idée qu'on évoque en fait depuis tout à l'heure, c'est qu'il y ait une seule porte d'entrée. On est bien d'accord.
Après, j'ai envie de vous dire, idéalement, le mieux pour vous, c'est de multiplier les opportunités. Et pour ça, c'est très simple. Vous avez déjà notre CRM qui vous permet d'avoir accès à la plateforme Intercap, donc de travailler localement avec certains de vos confrères. Et je rejoins Cédric, vous pouvez effectivement, pour 90 € par mois, essayer de mettre en plus la solution Amepi dans votre logiciel et d'avoir un élargissement du potentiel de partage de mandats en ayant à la fois localement beaucoup d'indépendants grâce à nous et puis plus d'agences en réseau également grâce à l'Amepi. Alors, pour ceux qui n'entendent pas, la dame dit que c'est nous qui sommes le plus gros réseau local. Non, c'est pas tout à fait ça. Elle a aussi dit que c'était pour Non. vous faire plaisir, Olivier. Pour 0 €, vous pouvez aller sur e-listing.fr et vous inscrire. Et partager. Mais on est d'accord, il faut qu'il y ait un accès facile, et fluide. Mais on doit pouvoir arranger ça. Merci. Bon, écoutez, de toute façon, si vous voulez Il y a reposer d'autres leurs questions, questions, non ils sont là. Alors, c'est pas très pratique. Je pense qu'il y a quelques personnes qui vont venir vous voir directement pour vous parler. Ce sera sans doute plus simple. On va quand même prendre quelques secondes pour vous remercier. Olivier Bugette, le fondateur de la boîte IMO. Merci à vous, Cédric Lavaux, le président du fichier Amepi, et Bernard Cadot, délégué général du listing. Merci beaucoup. Merci.